Nous sommes aujourd'hui donc place Gralin. Naturellement, cette place Gralin, qu'on a appelée longtemps la place de la Comédie, parce qu'il y avait le théâtre, est une création de la fin du XVIIIe siècle. Il est assez typique de voir d'ailleurs que les maisons qui sont là sont différentes de celles qu'on trouve à la fois dans l'île Feydeau ou sur le port ou dans le quartier Louis XVI, le quartier de la cathédrale. Hein. C'est un troisième type de bâtiment curieux qui sont des immeubles qui ont souvent été loués à ce qu'on appelait des Américains, qui n'étaient pas des Américains, c'était des Français et des Nantais la plupart du temps, qui avaient fait fortune aux Amériques et qui revenaient dans un quartier neuf. Ce quartier neuf n'existait pas donc avant Gralin. Qu'était Gralin? Gralin était receveur des fermes du roi et du tabac et il appartenait à une famille de financiers. C'était un homme pourtant extrêmement désintéressé qui arrive à Nantes et qui décide de créer un nouveau quartier, assez frais, avec l'aide des architectes Crucy et Céneret, car ce quartier n'existait absolument pas. Vous aviez au-dessus du port, d'abord ce fameux jardin des Capucins qui venait pratiquement jusqu'au cours Cambronne, et d'autre part, tout le haut au-dessus de Saint-Nicolas n'existait pas. Et Gralin s'est donné beaucoup de mal d'abord pour acheter tous les terrains qui pouvaient se trouver là. Et ensuite, il a voulu construire un quartier. Il a voulu que ce soit le quartier de la vie nocturne. Et en même temps, on ne peut pas dire le mot touriste, mais enfin, des gens qui viennent en touriste quand même. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Un théâtre et un hôtel. Le théâtre, ça va être le fameux théâtre Gralin et l'hôtel de France. On a vu dans ce théâtre Gralin des tragédiens et des acteurs célèbres, dont la fameuse Roucourt, qui était d'une beauté tragique et qui faisait dire à Voltaire: si j'avais 20 ans, si j'avais un corps, un cœur digne de vous, vous en auriez l'hommage. Mais j'ai tout perdu, il me reste à peine les yeux pour voir, une âme pour admirer, une main pour vous écrire. En août 1796, lors d'une représentation de Zémire et Azor, eh bien, le théâtre brûla. Les spectateurs eurent le temps de s'enfuir, mais il y eut plusieurs employés qui furent asphyxiés. Les Nantais furent privés de ce théâtre. Ils furent obligés pendant des années d'aller à un théâtre qui existait toujours, rue des Chapeaux Rouges. Hein. Il a fallu attendre 1808 le passage de Napoléon pour que Napoléon donne à Crucy la possibilité de rétablir le théâtre tel qu'il était. On y a mis des statues qui sont au-dessus, et c'est une question qui est quelquefois posée, car ce sont les 9 muses. Or, il n'y en a que 8. Comprenez-vous pourquoi il n'y en a que 8? Eh bien, c'est simplement en raison du nombre des colonnes qui sont là, n'est-ce pas? Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Et donc, on n'a mis que 8 muses au lieu de 9. Bon. Gralin, chose curieuse, comme Méliès, qui a été maire de Nantes et qui a été un des grands créateurs de Nantes du XVIIIe, tous les deux sont morts pratiquement sans fortune. Le seul avantage qu'aient eu les descendants de Gralin, c'était de pouvoir aller gratuitement dans une loge qui leur était réservée.